Amendement 105, Monsieur Fromentin. Bon, l'idée est à peu près la même, vous voyez, c'est toujours d'essayer de mettre en avant des éléments, des indicateurs qui mettent en avant la bonne foi. Il y a deux éléments dans cet amendement, deux indicateurs qui méritent là aussi d'être pris en compte. C'est la disponibilité de terrain de l'État ou pas. On a beau dire, et j'entends l'équité, l'égalité, etc. Pour autant, le bilan avec lequel on arrive sur ce projet de loi n'est pas le même, l'historique n'est pas le même, l'histoire avec laquelle se sont réalisées ou non des opérations de logements sociaux ne sont pas les mêmes. Donc, dans cet amendement, il y a la prise en compte du foncier mis à disposition par l'État et des dépenses déductibles excédentaires qui sont aussi un outil qui permet de montrer combien finalement des communes peuvent subventionner du logement social. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Puisque l'idée est à peu près la même, l'avis de la Commission est le même, défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Défavorable. Très bien, je mets aux voix l'amendement qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement 106, Monsieur Fromentin. Voilà, l'idée c'est sur cet amendement de reprendre finalement un peu la règle des 3/3, c'est-à-dire prendre en compte les communes qui sont au-delà des 30% de logements sociaux dans la production globale de logements sur la période triennale et de faire en sorte, de reconnaître finalement là aussi que cet effort au-delà de 30% de logements sociaux sur l'ensemble est un gage de bonne foi qui pourrait moduler ou pondérer les objectifs. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. La Commission se réjouit d'entendre qu'on parle déjà de la règle des 3/3, y compris sur les bancs opposés de l'hémicycle, puisque ici, pour nous, c'était une règle, mais surtout un engagement présidentiel. Je vois que pour vous, c'en est une aussi, donc je pense que ça augure bien de l'avenir. Néanmoins, l'avis est défavorable. Avis du gouvernement. Je vais vous dire une chose positive, Monsieur Fromentin. Je pense que l'utilisation de la part de logements locatifs sociaux dans la part de construction est un signe très très majeur de la bonne foi justement des élus concernés par l'application de la loi, et je me propose de reprendre cet indicateur, peut-être pas dans les termes que vous venez d'écrire, dans la circulaire qui permettra l'analyse cas par cas des situations par les préfets. L'avis néanmoins du gouvernement est défavorable. Monsieur Gégaud. Oui, Madame la Ministre, il serait sage quand même, ce que vous nous annoncez par la voie réglementaire, l'encadrement des décisions des préfets. Est-ce que quand même il ne peut pas avoir un groupe de travail qui participe? Ça se fait, je l'ai fait, d'autres l'ont fait en certains temps, à quelques réunions dans votre ministère, de représentants de tous les bancs de cette Assemblée, pour essayer de faire que le décret que vous allez publier soit assez cohérent, qu'il ait repris l'ensemble de nos attentes. C'est quand même des sujets majeurs, c'est des sujets sur lesquels on peut essayer de trouver des consensus qui méritent qu'on essaye de regarder ça ensemble. Moi, je plaide vraiment et je vous demande vraiment d'accepter l'idée que sur ce fameux décret que vous venez de nous annoncer, qui précisera les conditions de détection ou de détermination de la bonne foi des maires pour les dédouaner d'un certain nombre de mesures, eh bien, vous fassiez un travail de partenariat. Vous ne pouvez pas refuser cette perspective. Je crois que la coproduction entre le Parlement en charge de la loi et le gouvernement en charge de l'aspect réglementaire est quand même une bonne chose et va dans le bon sens. Je plaide vraiment parce que j'ai le sentiment, voyez-vous, depuis le début de ce débat, que les propositions de l'opposition ont quand même été systématiquement balayées, que chacun s'est enfermé un peu sur une loi politique, vous l'avez dit, mais est-ce qu'une loi politique doit être politicienne? Je ne le crois pas. Et sur cette idée qu'on n'a pas été capable, ensemble, et c'est peut-être aussi de notre responsabilité d'opposants, on n'a pas été capable de trouver des voies pour dire, voilà, on a quand même des points de convergence et des points sur lesquels on est tombé d'accord. Là, c'est l'occasion. Moi, j'aimerais que vous acceptiez cette idée qu'il y ait des parlementaires issus de chaque groupe qui puissent regarder, travailler, donner leurs sentiments sur les décrets que vous allez publier dans l'application de cette loi. Ça me semblerait sage et bienvenu. Monsieur Sadier. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, oui, dans la suite de ce qui vient d'être dit. Madame la Ministre, concernant la circulaire, parce qu'il s'agit d'une circulaire, si j'ai bien compris, plutôt qu'un décret. Je boude si vous ne m'écoutez pas, Madame la Ministre. Merci. Je disais qu'il s'agissait d'une circulaire, si j'ai bien compris, plutôt qu'un décret.
Donc, est-ce qu'au-delà des parlementaires, est-ce qu'on peut avoir votre engagement que les grandes associations d'élus pourraient être associées à l'écriture de cette circulaire, s'il vous plaît? Madame la ministre. Vous savez, moi j'ai une grande expérience du participatif à 120, donc c'est absolument pas quelque chose qui me fait froid aux yeux, au contraire, ce serait avec un grand plaisir. Je pense qu'il faut quand même qu'on limite l'exercice à quelques-uns. Donc en revanche, si vous boudiez, ce qui vous donnait un air absolument touchant, c'est parce que j'ai échangé avec mon directeur adjoint de cabinet pour savoir, qui m'interpellait sur le fait qu'il était contraire à la Constitution de soumettre aux parlementaires une circulaire. Je dis que nous allions faire un travail convivial, chaleureux, sous les boiseries de l'hôtel de Castres, pour discuter avec ceux qui effectivement sont dans un état d'esprit constructif et qui admettent, quand le vote aura eu lieu, que c'est bien dans ce cadre-là qu'il s'agit de dérouler les choses et pas de retrouver une autre étape d'échappatoire après le vote de la loi. Mais dans ce cadre-là, j'y suis très favorable. Je ne suis pas sûre que nous allons multiplier non plus toutes les associations d'élus, parce qu'on sera vite 50. Voilà. Très bien, je mets aux voix l'amendement 106 qui fait l'objet d'un... Pardon, je vous en prie. Oui, simplement, je me satisfais donc des annonces de la ministre, parce qu'effectivement, le fait de pouvoir discuter ensemble va pouvoir peut-être réaménager certaines dispositions que plusieurs maires ont pointées, mais il est essentiel évidemment que la nature de la loi ne soit pas changée par ce décret, et ça, c'est évidemment ce que vous proposez, Madame la ministre. Donc, quant à moi, j'avais un amendement qui était l'amendement numéro 31, comme il va venir très très tard, je vais l'enlever puisque cette circulaire, cette proposition de Madame la ministre me comble de joie. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Darmanin. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, Madame la ministre, pour assurer votre directeur adjoint de cabinet qui a bien raison de vous faire la remarque qu'il vous a fait, mais cependant, ce que dit Monsieur Gégaud me paraît tout à fait important. En ce qui concerne la circulaire, je pense que les débats parlementaires vont d'ailleurs éclairer les préfets et puis les débats du tribunal administratif s'il y en avait, puisque malheureusement, Madame la ministre, si votre circulaire n'est qu'une promesse qu'elle n'est pas inscrite dans la loi, vous savez très bien que le Conseil d'État considère qu'elle n'est pas opposable si la circulaire n'est pas prévue par la loi et qui précise en tout cas l'esprit de votre circulaire. Alors moi, je voudrais simplement dire que dans le débat que nous avons aujourd'hui, c'est important, peut-être que ça peut paraître un peu longué, mais c'est important, que les débats parlementaires, et peut-être que vous pouvez nous le repréciser. Je suis désolé, mais c'est extrêmement désagréable de parler sans être entendu. Je suis vraiment... Monsieur Darmanin, ah oui, ça va. Je suis désolé, hein, mais on peut faire une suspension de séance si vous souhaitez, hein, mais ça pose pas de problème. Insupportable. Monsieur Darmanin, vous avez la parole, exprimez-vous. Je vous remercie. Si dans le débat parlementaire, vous pouviez effectivement préciser ce que j'ai cru comprendre à M. Fromentin dans son défense de son amendement, c'est-à-dire que nous allons pouvoir, dans votre circulaire, comprendre que les préfets vont pouvoir juger vraiment au cas par cas selon l'esprit de l'amendement de M. Fromentin. Je ne sais pas s'il souhaite le retirer devant ses assurances, mais en tout cas, la précision, à défaut de soumettre la circulaire aux parlementaires, ferait grandement plaisir, à mon avis, aux élus, le jour où ils auront un problème avec l'autorité préfectorale, ce qui peut de temps en temps arriver. Très bien. Donc l'amendement est soumis au vote avec un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Qui est contre?